Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler water cooling, refroidissement et pour refroidir une bonne fois pour toutes mon PC. Désolé par avance pour le bruit qui se trouve à côté de moi, mais mon imprimante 3D est en train de fonctionner pour un futur projet d'ailleurs, donc ça fera un petit bruit de fond pour cette vidéo. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de vous parler un peu refroidissement avec déjà le projet water cooling DIY et donc la version 2 du projet water cooling DIY, donc voici le combo réservoir-pompe. Donc on avait constaté en testant mon water cooling DIY 2.0 que mon PC surchauffait. Je m'en étais pas vraiment aperçu jusque-là. Pour endiguer le problème, il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo où j'ai délidé mon processeur pour remplacer la pâte thermique de merde que met Intel par du métal liquide. Donc ça c'est maintenant un problème résolu puisqu'avec du métal liquide j'ai descendu les températures de presque 20 degrés. Le deuxième problème c'est que c'est un processeur qui est un petit peu spécifique. Le 8086K il est là pour fêter les 40 ans du 8086. Il est donc basé sur le Core i7 8700K mais avec des fréquences un peu boostées, notamment un turbo qui permet de monter à 5 GHz. Et plus vous allez pousser un processeur en fréquence, plus vous allez augmenter sa consommation. C'est normal, si vous voulez que les choses soient stables, il faut derrière pousser les tensions et donc votre processeur consomme plus. Et si on rajoute par là-dessus le fait que les processeurs Intel ne sont plus vraiment ce qu'il y a de plus économe, pendant des années on considérait que les processeurs AMD étaient des vraies chaudières et que les processeurs Intel étaient vachement efficaces, les choses sont plutôt en train de s'inverser. Et en plus de ça, Intel mesure ses consommations d'une manière complètement bizarre, incompréhensible, tout ça pour essayer d'avoir des chiffres un peu plus flatteurs. Et donc quand vous voyez les chiffres du TDP d'un processeur Intel, c'est absolument incomparable avec un processeur AMD parce que c'est pas mesuré de la même manière et Intel est très optimiste sur ses TDP. Et donc forcément un processeur comme celui-là refroidi par un petit Corsair H75, et bah ça donne des températures plutôt élevées. Ce H75, je l'ai maintenant depuis environ 5 ans et je l'ai eu évidemment bien avant d'avoir mon Core i7 et donc forcément il est plus trop adapté à mon processeur actuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en partenariat avec AlphaCool, on va résoudre le problème avec un beau petit Icebear. Si vous ne connaissez pas la marque AlphaCool, vous devriez, puisque ce sont des spécialistes du water cooling, c'est une marque allemande qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, et tout ce qui est water cooling custom, ils connaissent, et depuis pas mal d'années également, ils font du water cooling all-in-one. Et ils sont pas mauvais dans le water cooling all-in-one non plus, d'ailleurs ils fournissent également d'autres marques, les systèmes de water cooling de chez Be Quiet, de chez Fractal Design, il y en a eu également quelques-uns de chez Cooler Master, de chez Asus, c'est du AlphaCool également. Et donc j'ai choisi de tester leur Icebear, ici en version 280 mm, parce que c'est un kit qui est assez intéressant. C'est l'un des seuls kits, alors c'est pas le seul, mais c'est l'un des seuls kits de water cooling all-in-one sur le marché qui ne soit pas complètement fermé et scellé hermétiquement. C'est un système évolutif et surtout que l'on peut modifier. Donc ça évidemment, ça me plaît beaucoup et c'est pour ça qu'on va y jeter un œil de plus près. Donc on va maintenant pouvoir passer à la partie unboxing de cette vidéo avec cette boîte AlphaCool assez massive. Et à l'intérieur, on trouve absolument rien puisque j'ai déjà tout sorti pour préparer ma vidéo. Vous remarquerez une large compatibilité des sockets, même s'il manque d'ailleurs les deux plus récents AM4 et 2066 qu'ils n'ont même pas mis à jour sur la boîte, mais qui sont également compatibles. Donc à l'intérieur, on devrait normalement trouver un mode d'emploi qui est plutôt bien, et habituellement on ne s'attarde pas là-dessus, mais il est donc en allemand, en anglais et en français, et surtout il est complètement illustré en couleur, et c'est plutôt un bon mode d'emploi. Et vous avez un aperçu à la fin des possibilités qu'il y a d'extension sur ce kit. Vous pouvez rajouter votre carte graphique et un radiateur supplémentaire sans aucun problème. Et je m'attarde encore un petit peu sur le mode d'emploi, mais par rapport à beaucoup d'autres produits, on a carrément donc les dimensions, le schéma éclaté, les dimensions des raccords, des informations techniques sur les radiateurs, la pompe, les compatibilités avec tous les sockets possibles. On a également donc tout un kit d'accessoires qui contient apparemment tout le système de fixation. On a effectivement donc de quoi installer tout ça sur socket Intel, socket AMD, et on a également donc des ressorts, des écrous, des vis, un Y pour les ventilateurs PWM et de la pâte thermique pour pouvoir tout simplement appliquer sur votre processeur. Un autre point fort de ce kit, ce sont les ventilateurs qui certes sont badgés AlphaCool mais qui sont fabriqués par une autre marque allemande, Be Quiet. Et Be Quiet en matière de ventilateur, c'est plutôt du bon matos. Noctua et Be Quiet, ce sont les deux meilleurs. Donc on a des PureWings 2 ici. J'ai des ventilateurs de 140 mm dans le cas présent. Et ça c'est vraiment bien parce que les PureWings 2, j'en ai déjà eu entre les mains et c'est des ventilateurs qui sont quasiment inaudibles, qui fonctionnent parfaitement bien, qui brassent beaucoup d'air et c'est de la très bonne ingénierie allemande encore une fois. Et donc c'est bien qu'ils aient plutôt fait appel à Be Quiet que chercher à faire des ventilateurs maison, ce qui était le cas avant, mais depuis quelques temps maintenant ils travaillent avec Be Quiet et ça c'est vraiment une bonne chose. Et ensuite je vais devoir faire un peu de place pour le plus important, à savoir le kit en lui-même. Donc voilà ce kit Icebear. Petit mot avant que je commence à en parler un petit peu plus, mais donc AlphaCool a présenté au Computex 2019, donc un peu plus tôt cette année, une nouvelle version du Icebear
que je suis vraiment pressé de voir parce qu'ils ont simplement revu le design. Donc les performances sont les mêmes, c'est le même radiateur, même pompe, même waterblock. Donc les performances seront exactement les mêmes. Par contre, le design a été revu. Ils ont supprimé les tuyaux avec les ressorts, ils ont changé un peu les raccords, mais par contre, ils ont rajouté du RGB et ils ont redesigné notamment la pompe. Donc c'est un design qui est vraiment sympa, mais apparemment, ça n'arrivera pas avant début 2020. Donc voilà pourquoi j'ai encore l'ancien kit entre guillemets. Mais si vous êtes un petit peu patient, vous pouvez éventuellement partir sur le nouveau Ice Bear. Donc qu'est-ce que l'on a? On va commencer par le radiateur. On a un radiateur entièrement en cuivre, 280 mm dans le cas présent, ce qui fait d'ailleurs quelque chose de plutôt massif. Donc juste badgé Alpha Cool avec une finition assez propre, beaucoup plus propre que mon radiateur chinois que j'ai utilisé pour le water cooling DIY par exemple. Alors on peut voir, et je pense que ça se voit presque encore mieux à la caméra qu'en réalité, mais donc les bouts en fait du radiateur ici et là sont peints en noir, mais la partie du milieu n'est pas trop peinte entre guillemets, alors elle est quand même noire, mais on peut voir quand même la couleur cuivre au travers. Ce qui veut dire en fait qu'ils n'ont pas cherché à peindre complètement le radiateur, certainement pour éviter une épaisseur de peinture supplémentaire qui pourrait altérer un petit peu les transferts de chaleur. Donc ensuite on a les deux tuyaux qui partent vers la base du système, donc notre combo pompe, réservoir, waterblock. Alors réservoir parce que contrairement à beaucoup de systèmes de water cooling all-in-one, vous avez une fenêtre ici qui vous donne accès au liquide. Alors je sais pas, il y a une bulle qui se promène, je sais pas si on peut vraiment la voir à la caméra. Bon, c'est plutôt bien rempli, donc j'arriverai pas à vous montrer la bulle qui se promène un petit peu là-haut. Donc on a un réservoir, on peut voir d'ailleurs la pompe au travers, et on a un bouchon de remplissage qui peut permettre donc de changer le liquide ou de refaire le niveau si besoin. Et en dessous, donc, on a la plaque froide qui va faire contact avec le processeur, qui a d'ailleurs une surface assez importante et qui est assez massive, assez épaisse notamment, qui devrait évacuer quand même pas mal de chaleur. Au-dessus, donc, on a nos deux tuyaux qui arrivent, on a également le câble ici par le dessus qui est gainé pour brancher la pompe, et on a le logo Alpha Cool qui devrait normalement s'éclairer en bleu. Donc ça respire plutôt la qualité, hein. La pompe est assez lourde, le plastique est assez sympa également, c'est pas juste un plastique dur banal, c'est un plastique avec une finition un peu douce. Vous pouvez voir ici que la rainure donc, va servir pour le système de fixation, hein. C'est pour ça qu'on a cet espace en bas. Et pour relier notre bloc pompe réservoir water block justement au radiateur, on a donc ces tuyaux qui sont donc gainés avec un ressort. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a aussi qui n'aiment pas. L'idée derrière ça, c'est donner plus de rigidité au tuyau pour éviter de simplement de le pincer en faisant des courbes un peu trop prononcées. Donc c'est quelque chose d'ailleurs qui ne sera plus présent dans la nouvelle version du Ice Bear qui arrive dans quelques mois. Donc après voilà, ça peut éventuellement en dissuader quelques-uns. On a également ce raccord ici, donc le raccord Quick Connect, donc on peut tout simplement dévisser et on peut étendre la boucle en rajoutant par exemple une carte graphique ou un radiateur supplémentaire sur le système sans avoir à tout démonter, ça se fait assez rapidement. L'avantage étant que la pompe derrière est parfaitement capable de prendre en charge un radiateur ou une carte graphique supplémentaire, ce qui veut dire que pour se lancer dans le water cooling, c'est plutôt une bonne solution. On peut acheter comme ça un kit qui est au départ un système all-in-one et rajouter des éléments au fur et à mesure. Et également un point qui est vraiment un point très fort de ce kit, ce sont les raccords. La plupart des systèmes, quasiment l'intégralité des systèmes de water cooling all-in-one sont complètement fermés et scellés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le liquide, vous ne pouvez pas en remettre et surtout vous ne pouvez pas enlever, remplacer les tuyaux. Mais pas ici. Les raccords sont des raccords avec des filetage G1 quart classiques. Donc vous pouvez très bien remplacer les raccords, remplacer les tuyaux, remplacer ça par des tuyaux transparents par exemple, mettre un liquide coloré, éventuellement même ça doit être possible de faire du tubing rigide. Et donc vous pouvez partir encore une fois d'un kit comme ça all-in-one et puis commencer par, je sais pas, remplacer les tuyaux pour quelque chose d'un peu plus sympa et puis ensuite rajouter un radiateur supplémentaire et puis rajouter un waterblock sur votre carte graphique. Vous pouvez comme ça faire évoluer les choses et ça c'est vraiment bien parce que pour une fois, c'est pas un système totalement fermé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de tester ce kit en particulier parce que c'est l'un des seuls qu'on peut modifier, qui n'est pas juste un truc complètement fermé et où on peut rien faire avec. Et donc je m'interdis pas forcément d'ici quelques temps de le modifier si je veux un peu personnaliser tout ça. Donc maintenant je vais installer tout ça dans mon PC. Alors je vais pas faire un tuto là-dessus parce que les instructions ont l'air quand même d'être extrêmement claires, donc ça devrait pas trop poser de problème si jamais vous voulez le faire également. Ça va remplacer donc mon petit Corsair H75 et on va voir surtout un peu ce que ça donne après niveau performance. Donc je pense que je vais avoir besoin du kit de fixation Intel puisque moi je le monte sur mon Core i7 8086K donc sur plateforme Intel. Et donc les deux ventilateurs. Je vais utiliser la pâte thermique fournie avec, ça va permettre de se donner un peu une idée de qu'est-ce que ça vaut. Comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne.
Et je suis de retour après quelques jours. Alors désolé si mon imprimante tourne toujours à côté, j'essaierai d'atténuer un peu le son au montage, mais j'imprime toujours des pièces pour le projet serveur NAS Custom. D'ailleurs, donc les choses commencent un peu à prendre forme. Je vais d'ailleurs faire un post sur l'onglet communauté et j'ai pas mal de choses à imprimer, donc je suis obligé de faire tourner l'imprimante beaucoup et donc ça fera un peu de bruit de fond dans cette vidéo, mais enfin bon. Aujourd'hui on est là pour parler donc de l'AlphaCool Icebear que j'ai installé, vous avez vu ça juste avant. Pour revenir un petit peu sur l'installation, rien de compliqué du tout, le mode d'emploi est très clair, tout est bien expliqué. Alors évidemment ça variera en fonction du boîtier dans lequel vous l'installez. Dans le cas présent, je l'ai installé dans mon PC principal qui est avec un boîtier de chez Apex Gaming. J'ai d'ailleurs fait une review il y a maintenant plus d'1 an de ça. Et je l'ai installé donc sur la partie du dessus du boîtier, là où il y a des emplacements pour notamment des radiateurs de water cooling. Donc dans mon cas, ça passe tout juste. Il y a même un des ventilateurs qui touche très légèrement le radiateur des VRM de ma carte mère. Et donc en installant le radiateur comme je l'ai fait là, je force finalement de l'air à circuler au niveau de ces radiateurs. Et donc ça devrait améliorer les températures de mon étage d'alimentation. Donc voilà pour l'installation. Maintenant j'aimerais parler un petit peu de bruit. Alors c'est sûr que dans cette vidéo ce ne sera pas facile de l'illustrer, mais le système est très silencieux, que ce soit la pompe ou les ventilateurs, c'est assez remarquable. Généralement on reproche au système de water cooling d'avoir des pompes qui sont un petit peu bruyantes. Ici, même en ayant la pompe au maximum, on l'entend quasiment pas. C'est largement couvert par les bruits des autres ventilateurs comme ceux de boîtier ou ceux de la carte graphique par exemple. Tant qu'aux ventilateurs qu'on a sur le radiateur, ce sont des PureWings 2 et comme je l'ai dit juste avant, ce sont des très bons ventilateurs et ils sont très silencieux. Donc par rapport à mon Corsair H75, c'est beaucoup plus silencieux que ce soit au repos ou en charge. Alors pour ce qui est du design, c'est un petit peu subjectif. Ce qui est sûr, c'est que ça remplit quand même assez bien mon PC, notamment parce qu'avec le Icebear, on a la pompe plus waterblock plus réservoir. On a ce combo qui est assez massif au niveau du processeur et qui remplit assez bien l'espace. Sachez également qu'il existe le Icebear LT, qui est une version avec un waterblock, un combo pompe waterblock beaucoup plus fin et beaucoup plus comparable à ce qu'on trouve dans les autres systèmes de water cooling all-in-one. Les tuyaux, alors ça je sais, on aime ou on n'aime pas, c'est comme, c'est comme le Cybertruck de Tesla, soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, je dirais même qu'on s'y fait un petit peu avec le temps, mais je vais les remplacer, ça fera l'objet d'une vidéo, alors pas tout de suite, je ferai ça dans quelques temps, mais ça fera certainement l'objet d'une vidéo, et j'essaierai de remplacer donc ces tubes, je remplacerai même ces tubes-là par quelque chose de plus, peut-être même du tubing rigide. Qui sait, on verra ça un peu plus tard. Pour le moment, je vais garder ça encore quelques temps parce que ça me dérange pas plus que ça. Tout ça, ça nous amène aux performances. Alors vous vous en doutez sans doute, c'est plus performant que mon H75. Mes températures sont évidemment plus basses qu'elles ne l'étaient avant. Mais à quel point? Eh bien, il faut savoir que j'ai refait des tests donc avant d'enlever le H75 pour avoir un peu une idée des températures avant et des températures après. J'ai fait comme j'ai fait dans des vidéos précédentes, c'est-à-dire que j'ai utilisé le stress test de Ada 64 en stressant le CPU, le FPU et le cache. Ça veut dire que les températures que je vous donne là, ce sont vraiment les températures max. C'est des niveaux que j'atteins jamais en utilisant mon PC normalement. Et sachez également par rapport à ma vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur délider son processeur que cette fois-ci j'ai bien vérifié que mes profils de ventilation étaient ok. Alors sans doute que beaucoup d'entre vous ne savent pas de quoi je parle, mais dans la vidéo précédente donc sur délider son processeur etc. Quand j'ai fait les tests après avoir délidé mon processeur, j'ai fait une connerie. C'est qu'en enlevant mon processeur, vous savez, quand vous enlevez votre processeur de votre carte mère et que vous le remettez, ça remet le BIOS à 0. Et quand vous redémarrez votre PC, il vous dit que les paramètres par défaut étaient rétablis, appuyez sur F1 pour continuer, ce genre de choses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans le BIOS et j'ai rechargé directement un profil qui est enregistré. Vous savez qu'avec les BIOS modernes, on peut enregistrer tous les paramètres dans un profil. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai juste récupéré ce profil-là, je l'ai rechargé et j'ai redémarré mon ordinateur. Sauf que ce profil que j'ai, je l'ai enregistré il y a plus d'1 an de ça maintenant quand j'ai monté mon PC et dessus il n'y a pas la ventilation de régler, c'est-à-dire que j'ai réglé des paramètres comme le périphérique de boot etc. mais j'ai pas réglé les courbes des ventilateurs. Et donc ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai rechargé ce profil-là, et bien après avoir délidé mon processeur, je me suis retrouvé avec un profil de ventilation complètement déréglé, notamment la pompe de mon water cooling qui ne tournait qu'à 50%, ce qui a évidemment un petit peu biaisé les résultats. Donc j'ai fait attention cette fois-ci, et donc j'ai fait attention cette fois-ci. Et donc les températures avec mon ancien H75 sont de 88 degrés au niveau du CPU, donc c'est le package CPU, donc une température qui est quand même assez élevée, et 71 degrés au niveau des cœurs CPU. Cet écart entre la température des cœurs et la température CPU, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a toujours cet écart, donc c'est comme ça. Et par contre, après, avec donc cette AlphaCool Icebear, version 280 mm, les températures sont évidemment beaucoup plus basses, puisque j'ai 73 degrés sur le CPU et 63 degrés sur les cœurs. Donc c'est quand même une baisse des températures assez significative, et ça va me donner maintenant un peu de marge pour potentiellement overclocker mon processeur. Donc maintenant, il faut que je parle d'un autre point positif à propos donc, de ces kits Icebear, c'est les prix. Parce que ces systèmes-là, qui ont beau être fabriqués par une marque AlphaCool spécialisée dans le water cooling custom, qui sont un petit peu
spécifiques quand même, eh bien ne sont pas si chers que ça. Alors les deux versions que je vous recommande, ce sont les versions en 240 et 280 mm, puisque le Icebear est décliné en 120, 140, 240, 280 et 360 mm. Les petites versions 120 et 140, je vous les recommande pas vraiment parce que du water cooling en 120, 140, ça n'a pas vraiment de sens, autant utiliser quasiment un ventirad, sauf dans les cas où on a un boîtier qui ne peut pas faire passer un ventirad et on est obligé d'utiliser du water cooling. Mais donc si vous voulez utiliser du water cooling, je conseille plutôt de partir sur des kits un petit peu plus sérieux en 240, 280. Tant qu'au 360, bon c'est très bien, mais ça rentre quand même pas dans tous les boîtiers et donc ça concerne assez peu de gens. Et donc les versions 240 et 280 sont vendues pour environ 100 et 110 euros respectivement. Donc ce sont des prix tout à fait corrects puisque c'est tout à fait en accord avec les autres kits de water cooling all-in-one équivalents du marché de d'autres marques comme Corsair, Cooler Master, Enermax et compagnie. L'avantage avec ce Icebear, c'est qu'on a un système de très bonne qualité et qu'on peut modifier évolutif. Donc si vous êtes là-dedans, et moi je le suis, je trouve que c'est une très bonne solution. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup à AlphaCool de m'avoir envoyé un de leurs kits Icebear. Vous le reverrez dans quelques temps sur la chaîne puisque je modifierai certainement les tuyaux qui sont un petit peu le point négatif de ce système. Mais la nouvelle version du Icebear arrive avec ce petit défaut de corriger. Si vous voulez en savoir plus ou éventuellement acheter un de ces kits Icebear, eh bien je vous mets les liens dans la description. Vous pourrez retrouver donc toutes les différentes versions du Icebear. Et c'est tout ce que j'ai à ajouter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire et n'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io/goodwin. Le lien est également dans la description pour soutenir la chaîne. En attendant, j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.